Merci, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Mon colonel Claude Pivy. Mon colonel? Oui. Je commence par vous faire la lecture de l'article 48 du Code de la justice militaire, qui dit ceci. Les poursuites des infractions commises par un officier général, sauf cas de flagrance, est subordonnée à l'autorisation expresse du président de la République, suite à un rapport du ministre en charge de la Défense nationale. Celle des infractions commises par un officier supérieur, sauf au cas de flagrance, est subordonnée à l'autorisation expresse du ministre en charge de la Défense nationale. Vous êtes de quel grade, mon colonel? Si? Votre grade, vous pouvez répéter à la cour au moment des faits. J'étais de grade de lieutenant-colonel. Donc, vous êtes un officier supérieur. Oui. En votre qualité d'officier supérieur, est-ce que votre poursuite a été subordonnée à l'autorisation, un acte express du ministre en charge de la Défense? On vous a brandi un acte parce que votre poursuite est préalablement subordonnée à l'acte du ministre en charge de la Défense, en votre qualité d'officier supérieur. C'est votre droit. Est-ce qu'on vous a montré un acte dans le dossier de la procédure? Non. Par lequel, pour qu'on puisse vous interroger, il faut l'autorisation de votre ministre en charge de la Défense. On vous a brandi l'acte là? Non. Je n'ai pas vu un acte. Vouloir vous juger maintenant, sans l'autorisation de votre ministre en charge de la Défense, ça, ce n'est pas une violation de vos droits. C'est une violation de droit? L'article 48 du Code de la justice militaire. Vous avez été interrogé par, au téléphone d'ailleurs, c'est ce que vous avez dit ici, par des OPJ qui étaient de quel grade? Les OPJ du PM3 qui vous ont interrogé, qui vous ont appelé au téléphone après l'identité, vous êtes de passage, vous avez signé. C'était des capitaines? Des capitaines. C'est une violation encore de vos droits. Pour être interrogé en matière militaire, il faut être de grade égal ou de grade supérieur. Est-ce qu'un capitaine a le droit d'interroger un colonel? Non. Voici la violation de vos droits. Et je continue à enchaîner. Je m'intéresse à l'audition du témoin Sorikonde, capitaine Sorikonde, gendarme. Sa déposition est du 17 septembre 2014. Et on lui pose la question, le PV est là, c'est le procès verbal interrogatoire de Sorikonde, c'est 1260. On lui pose la question, Monsieur le Président, question, en dehors du lieutenant Toumba, avez-vous pu identifier d'autres bérets rouges? Il répond ceci. En plus du lieutenant Toumba, il y avait son adjoint Begré, qui est déjà mort. Je n'ai pas pu identifier les autres. Est-ce que vous pouvez passer inaperçu au point que ce monsieur qui a pu identifier Toumba et Begré n'a pas pu vous identifier au stade? Vous, en tant que colonel Pivy, lui peut ignorer votre présence si vous étiez présent, oui ou non? Oui, si j'étais présent, il allait m'identifier. Il n'a pas pu vous identifier ce jour. Bien sûr. Et ce qui veut dire que vous êtes toujours, votre déplacement sur Manéa ne peut pas être contesté. Et on continue. Selon toujours le même témoin, il dit, quelque part dans son chose, bien sûr dans sa déposition, que est-ce que
Les bérets rouges étaient sous commande étaient commandés par qui à l'époque? Sa réponse, il dit, il était commandé par le colonel Pivy, Claude Pivy. Est-ce que tous les bérets rouges du régiment étaient sous vos ordres? Non. Est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que vous étiez ministre en charge de la sécurité présidentielle? Ce n'est pas à cause de ça, il dit que ceux qui sont censés être à la présidence relèvent de vos ordres. Justement, c'est ça peut-être qu'il a pensé. Pour être précis, est-ce que, comment dirais-je, le groupe de Toumba était sur vos ordres? Ceci, le groupe de commandants Toumba n'ont jamais été sous mes ordres. Ils sont là, ils connaissent. Dans ce cas, on ne peut pas vous accuser tout simplement. Vous êtes ministre de la sécurité présidentielle pour dire quand les bérets rouges ont effectué les déplacements. Est-ce que vous avez autorisé le groupe de Toumba à se rendre au stade? Non. Vous avez posé un acte en ce sens? Si. Vous avez posé un acte les autorisant à se rendre au stade? Jamais. En partant, ils vous ont demandé l'autorisation? Je me suis vu avec personne. Ils vous ont sollicité, mon patron, monsieur le ministre, mon colonel, je veux aller au stade. Ils ont sollicité pour se déplacer d'abord, la position. Pour se déplacer, il faut votre... S'ils étaient sur vos ordres, il faut votre autorisation. On a sollicité votre autorisation pour se rendre là-bas? Non. Quiconque? Personne. Alors, ceux qui ont été vont assumer, ça ne passe pas par vous, oui ou non? Ce que j'ai bien dit, j'ai dit, tous ceux qui ont été là-bas, ils sont responsables de leurs actes. Et sur votre propre déposition, vous avez dit quelque part, est-ce que vous vous êtes intéressé à ce groupe de militaires qui vous ont rapporté l'événement en tant que ministre? Vous avez répondu dans votre PV. Les militaires ont cité ce groupe, lieutenant Toumba, Marcel Guilavogui, son adjoint, et colonel Kegoro et ses hommes qui sont allés en intervention au stade. Je précise que tous ces militaires relèvent de la garde rapprochée du président. Et je répète que Toumba est le commandant de l'unité et Marcel est son adjoint. Mon colonel, est-ce que, à part les déclarations, vous avez un acte qui certifie que Marcel était l'adjoint de Toumba? Moi, je n'ai pas un acte sur moi, mais chacun savait que après lui, c'est Marcel. Il y avait un acte officiel ou bien c'était simple supposition où on a deviné? Bon, c'était une supposition peut-être entre eux. Et dans ce cas, ce n'est pas suffisant pour qu'il soit effectivement l'adjoint de Toumba? Bon, je ne sais pas. Ok. Je veux savoir, est-ce que vous, en partant sur Akoya, Mania, à part les rumeurs, vous avez la preuve aujourd'hui et la certitude que Marcel a été au stade? Vous, en âme et conscience, direction Koya, Mania, vous avez preuve à l'appui aujourd'hui que Marcel a été effectivement au stade? Non, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas dire que tel a été. Moi, j'ai dit que ce que les gens m'ont dit, les ont dit. Donc, si maintenant il y a d'autres personnes qui les ont vus là-bas, donc ils vont essayer de se déclarer. Mais le tribunal ne peut pas retenir les on-dit. On veut, c'est un droit de certitude, le droit pénal. On veut la preuve, pour que, comme vous avez dit dans votre propre déposition, c'est l'adjoint de Toumba et selon les rumeurs, ces militaires ont relevé que Marcel a été. Je veux savoir maintenant vous, parce que vous ne pouvez pas rester sur le chemin de Koya et au même moment voir Marcel au stade. Vous avez quel élément concret aujourd'hui pour dire que Marcel a été au stade, Marcel Guilavogui? Si vous en avez, vous apportez au tribunal. Non, moi je n'ai pas un élément concret qui peut me déterminer ça.
Merci alors de votre sincérité. Donc, à part rumeur, vous n'avez pas la preuve et ou la certitude pour dire qu'il a été. À part des rumeurs. Je vous remercie, mon colonel. Et est-ce que vous avez été informé de l'accident de Marcel courant 21 septembre 2009? Vous avez entendu peut-être que Marcel a été victime d'accident? J'étais au courant, j'ai été informé qu'il a fait un accident. Ok. Est-ce qu'il a été avec vous en mission, votre déplacement de l'abbé? Bon, je n'ai pas fait attention à ça. Mais s'il partait, vous allez quand même l'identifier. Justement. L'accident était grave? Bon, moi j'ai dit que j'ai été informé seulement, mais je n'ai même pas été le saluer, ni savoir si c'était grave ou non grave. Ok. Donc, s'il a dit qu'il a été victime d'accident, c'est pas une rumeur, ça c'est avéré. Il a été effectivement victime d'accident, mon colonel? Ce que moi, on m'a dit qu'il avait fait l'accident. Ok. Marcel, ici, est poursuivi pour au moins 6 infractions criminelles, dont assassinat et meurtre. Vous, à part les rumeurs du groupe, vous avez la certitude ou la preuve que Marcel a tué une seule personne devant vous par mon colonel? Il n'a jamais fait ça devant moi. Quand il fait ça devant moi, je le mets au jarret. Que Dieu vous bénisse. Et en ce qui concerne le cas des viols, la teneur de l'article 268 du Code pénal, est-ce que vous avez la certitude qu'il a violé une femme sous vos contrôles ou vous êtes au courant ou devant vous? Je ne suis pas au courant de ça. Et au même moment, complicité de viol. Il a organisé le viol sur les femmes? Non, pas devant moi. Voilà. Et en ce qui concerne l'enlèvement et séquestration, l'article 303 du Code pénal guinéen, est-ce que sous votre contrôle, Marcel a interpellé ou arrêté des citoyens, les garder sans que ça soit hors de la loi? Et votre qualité de colonel, le grand guerrier pour la sécurité de ce pays, et comme malheureusement on ne fait pas enquête de choses sociologiques, vous avez la preuve de l'interpellation d'un citoyen quelconque par Marcel, créer sa propre prison, mon colonel? Non. On le poursuit au même moment pour coups et blessures. Est-ce que Marcel a agressé une seule personne devant vous, mon colonel? Non. Et on le poursuit également pour vol. D'ailleurs, vol à main armée. Un militaire qu'on dit qu'il est armé, bon, ça reste à désirer, au moins opportun. Mais est-ce que Marcel a, de façon frauduleuse, soustrait un objet quelconque au préjudice d'un citoyen guinéen devant vous et sous votre contrôle ou sous vos informations, mon colonel? Non, il n'a jamais fait ça devant moi. Et vous n'êtes non plus été informé de cette situation, que Non. Marcel est parti dérober, voler les citoyens? Personne n'a porté plainte devant moi une fois. Personne. Simple information. Rien. Pour le cas encore de la non-assistance d'une personne en danger, est-ce que Marcel a refusé de secourir un citoyen quelconque devant vous? Une seule personne devant vous, cette personne était exposée à des risques imminents. Et Marcel n'a rien fait. Il a croisé les bras. Vous avez une information de cela, mon colonel? Je n'ai jamais eu une information de cela. Donc, en tout, moi, ce qui me concerne, c'est ce qui concerne Marcel. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas la certitude qu'il a été au stade et non plus ces infractions reprochées. Je vous remercie, monsieur de la Cour, du tribunal.